Hello tout le monde, nous sommes lundi combien? Lundi 16 décembre et je vais revenir vous faire un petit point aujourd'hui un petit peu plus formel, un petit peu plus format podcast, pour un peu rattraper ce qui n'a pas été dit, ce qui n'a pas été montré ce week-end. Et en fin de semaine, je pense que la journée de vendredi, vous avez à peu près eu quelque chose de... Enfin voilà, c'était assez classique le format, sauf que j'ai pas eu le temps ensuite de monter le samedi, puisque comme je vous avais prévenu, la journée elle a été assez intense. Enfin assez intense. Ça va, hein, franchement c'était une journée ultra sympa, mais voilà, j'ai pas eu le temps de faire de montage. Et le dimanche, la journée a commencé, ça allait à peu près, et en fait, non, Loki, ne mords pas le petit pied de l'appareil parce que sinon ça va gigoter l'image. Et oui, le samedi, ma famille est venue, etc. Et j'avoue qu'en fin d'après-midi, bon, déjà ils sont restés assez longtemps, on a bien profité, etc. Et ensuite il faisait nuit, il fallait un peu enchaîner le soir avec les enfants et ouais, j'avais pas envie de faire de montage, venir parler, j'étais vraiment crevée. Il y a un moment où je me suis... Laurent a géré le tunnel du soir et je me suis endormie dans le canapé à un moment parce que je commençais à me sentir mal. Enfin, moi quand je sors un peu de ma routine, donc là on s'était couché plus tard que d'habitude et je me suis réveillée du coup un peu plus tard. J'ai pas fait de grasse mat, hein, genre j'ai dû me réveiller à 8h, 8h30, mais pour moi c'est super tard par rapport à d'habitude. Mais j'avais quand même pas assez dormi, mais j'arrive pas à dormir plus tard. Mais voilà, j'étais pas bien dans mon corps, quoi. Donc bon, j'ai préféré ne pas venir. Comme je vous ai dit, je veux vraiment pas me forcer, je veux que ce soit vraiment le kiff quand je viens vous voir. Donc je fais ce petit rattrapage maintenant. Alors, la journée de samedi. On est allé au pop-up d'Arcoiris, donc c'était vraiment très chouette. Je lui ai évidemment pris de la laine, j'ai pris une quantité de pull avec 2 coloris pour faire un jacquard. Je vous montrerai ça plus tard dans les vlogs, parce que là je vais quand même déjà vous montrer pas mal de choses. Et j'ai envie de vous montrer ça et de vous montrer en même temps éventuellement les projets potentiels que je peux faire avec. Et donc on fera ça devant l'ordinateur plus tard dans les vlogs. Je vais trouver un petit truc pour jouer avec. On a vu Éléonore et sa maman, et Cupidon évidemment. Donc on s'est croisés là-bas, elles ont fait leur shopping, etc. Et puis on s'est ensuite suivis pour venir à la maison. On a passé l'après-midi à papoter, tricoter, etc. C'était vraiment très sympathique. On n'a pas promené les chiens ensemble. Je pense que si vous avez regardé ces vlogs, vous avez déjà les infos, etc. Je pense que Cupidon, il a été impressionné par la taille de Loki. Et vu que Loki, il est tout foufou, Cupidon, il a eu peur en fait. Et du coup, on n'a pas trop insisté à les laisser ensemble. Et Loki allait faire sa balade avec Laurent, etc. Et nous, on est restés tranquilles à la maison, à tricoter, papoter, etc. C'était vraiment, c'était vraiment très sympa. Je vous ai mis une petite vidéo de la chaussette de Floriane. J'ai pensé à la filmer. J'ai pas filmé beaucoup plus. Je comprends que ça peut être frustrant pour vous de pas avoir d'image, surtout quand on rencontre des gens que vous connaissez aussi, etc. Mais en fait, j'ai vraiment du mal à filmer. Déjà dans les pop-up, à chaque fois, j'oublie. Et puis je sais pas, je suis vraiment dans le moment présent. J'ai envie de profiter des gens et du coup je sors pas ma caméra. Des fois je pense à la sortir, mais vous savez comment je suis, j'ai toujours peur d'un peu gêner, etc. Donc je le fais pas non plus toujours. Et là franchement on a vraiment partagé un chouette moment. Ensuite je leur ai fait visiter l'atelier. Donc j'ai vraiment pu parler de mon travail de façon plus approfondie, des projets à venir, un peu de comment je voyais mon métier, de comment ça structurait un petit peu dans ma tête, etc. Et c'est toujours ultra agréable
parler de ça avec des gens qui sont passionnés. Donc c'est le cas avec Floriane, c'est le cas là avec Éléonore, avec sa maman, etc. Ça se voyait qu'elles étaient super contentes d'un petit peu être dans les coulisses. Et en fait, moi, autour de moi, les gens... Enfin, c'est ça un peu le truc. Quand je vais en rendez-vous... Enfin, je vais en rendez-vous. Je rencontre du monde, des amis, des clients de Laurent, etc. Des fois, on fait des déjeuners d'affaires ensemble, etc. Et les gens me demandent, et toi, tu fais quoi dans la vie? Et là, c'est toujours très compliqué de faire une réponse simple. Donc, je suis teinturière de laine. Tu es teinturière? Donc, soit les gens commencent à poser des questions et se demandent un petit peu ce que je fais et doivent se dire oui, elle doit patouiller 2-3 trucs, à qui elle vend ça, on comprend pas. Voilà. Soit les gens cherchent pas spécialement à comprendre. Et après, des fois, quand je veux faire simple, je sais que bon, voilà, j'ai pas forcément envie de rentrer parce qu'après, voilà, il faut dire, il y a une super communauté qui existe, voilà, le tricot c'est pas ce qui était avant, et puis il y a tout un marché un petit peu plus niche de la teinture. Non, je vends pas ça à des professionnels, c'est vraiment des particuliers, je crée mon propre univers. Enfin, faut un petit peu développer le truc pour se faire comprendre, ce qui n'est pas toujours approprié. Enfin, ça dépend des gens, ça dépend du contexte, etc. Sinon, en général, je dis, je gère un e-commerce et soit après les gens essayent de comprendre ce que je vends, soit ils disent, ah ok, super, ouais, on passe à autre chose. Donc voilà, discuter avec des gens de mon travail qui peut paraître quand même assez obscur, mais en parler avec des gens qui connaissent, qui sont ultra passionnés, parce que c'est quelque chose que j'adore chez Fil de Nuage, c'est que elle est ultra passionnée par ce qu'elle fait, elle est ultra passionnée par la laine, elle est ultra passionnée par le tricot, et je me reconnais un petit peu dans ça, dans le truc. Quand j'ai une idée dans la tête, faut vraiment que j'aille au bout, et je pense qu'elle est un petit peu comme elle est un petit peu comme ça aussi, enfin elle est comme ça aussi, et ouais, partager avec des gens comme ça, c'est ultra plaisant. Et ce que j'adore aussi chez elle, c'est que au-delà de juste aimer tricoter, et voilà, c'est qu'elle fait vraiment vivre la communauté tricot. Elle échange vraiment beaucoup sur ce qu'elle fait. Elle va voir beaucoup de boutiques, elle parle de beaucoup de personnes, elle partage vraiment beaucoup. Et elle crée aussi des événements qui font que elle fait connaître cet univers et elle le fait vivre. Donc vraiment, c'est quelqu'un de très intéressant. Si vous ne connaissez pas ses vidéos, je vous encourage vraiment à la suivre sur plusieurs jours. Et puis elle a tout le temps le sourire, et ça n'a pas de prix. Donc voilà, bref, la journée était vraiment très cool. Toujours aussi ravie de voir Floriane. Voilà, on se revoit la semaine prochaine, donc si tu passes par là, je t'embrasse super fort. Éléonore et Catherine aussi, et Cupichou pareil, je vous embrasse tous très fort. Et c'est pas grave si les chiens ne se sont pas fait des câlins, etc. Franchement, du moment qu'on a pu tricoter et papoter, c'était très chouette. Voilà pour ça. J'ai trop hâte de vous montrer ce que j'ai pris à Ludivine. Bon bah voilà, vous savez que je suis archi fan de son travail, de son univers et tout, donc très contente d'avoir pu la voir. Et voilà. Et ensuite dimanche, bon bah voilà, la journée famille classique. On va passer à... Je vais vous montrer plein de laine. Je vais vous montrer mes tricots, je vais vous montrer plein de laine. On va un petit peu rattraper ce qui n'a pas été montré ce week-end. Je commence par le calendrier d'Olivia and Oliver Fiber. Vous savez, c'est le calendrier de week-end avec des kits à chaussettes. Et elle travaillait sur les saisons. Donc là, c'était la saison de l'automne. On avait cette très belle image d'inspiration. On a eu également un marqueur, petite citrouille avec une fleur. Attendez, est-ce que vous allez la voir? Voilà, trop mignon. Il est vraiment très joli le marqueur. Et les chevaux, voilà. C'est vraiment
C'est vraiment très très beau. C'est vraiment très très beau. Ouais, j'aime énormément sa façon de teindre. Alors elle teint tous les kits sont sur de la laine high twist. Je sais pas si vous voyez par rapport à un écheveau. Je vais vous montrer un écheveau de mon calendrier. Je sais pas si vous voyez la différence. Et je trouve ça intéressant. Je vais peut-être rajouter une base. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait, qui est une base high twist? Et surtout, j'aimerais voir si ça fait une différence au niveau de la teinture. Voilà, tout ça c'est les petits trucs pour creuser sa pratique de la teinture. En tout cas, j'aime beaucoup sa façon de teindre qui est très subtile, très aquarelle. Voilà, j'aimerais bien essayer d'autres techniques de teinture pour... bon bref, c'est un autre sujet. Ensuite, dans le calendrier de Petite Couseuse, il y avait des merveilles encore. Alors déjà, il manque une case, mais j'arrive plus à me rappeler. Ah non, attends. 13, 14, 15... Ah bah non, c'est bon, j'ai tout là. Alors je sais plus dans quel ordre c'était. En tout cas, j'ai eu un produit textile réalisé par ces petites mains. Regardez-moi ça. Alors, j'ai touché le paquet, je pensais que c'était un sac à projet, mais j'ai senti un truc dur dedans. Et en fait, c'est une pochette à aiguille. Alors, le tissu, je suis archi fan. J'adore. Et c'est une pochette à aiguille, mais c'est pas tout en tissu à l'intérieur. C'est vraiment avec des petites pochettes plastiques comme ça. Et moi, ça, j'adore. C'est vraiment mon système préféré de rangement. Tout ce qui a plus des choses pour glisser les aiguilles. Alors, je ne les ai pas toutes essayées. Je sais que celles de Margiva, tous les gens qui en ont disent qu'elles sont fantastiques. Moi, j'en ai qu'une seule. Je sais plus de quelle marque. Et c'est vrai qu'à force, ça s'était un petit peu détendu les pochettes. Et que les aiguilles tenaient pas très bien dedans. Après, il y avait pas... Je pense qu'elle était pas très extrêmement bien conçue parce qu'il n'y avait pas le rabat comme ça pour vraiment aller sur les pointes des aiguilles, ce qui fait que ça pouvait pas sortir. Ce qu'il y a dans d'autres pochettes complètement tissu. Bon, voilà. Après ça c'est des préférences personnelles, mais je trouve que pour ma façon de vivre pas très organisée ou... Enfin, voilà, mes aiguilles c'est tout le temps le bazar, de temps en temps je fais un gros rangement, etc. Mais c'est vrai que quand je termine un projet, j'ai tendance à pas tout de suite vider mon sac à projet. Il reste toujours mes aiguilles dedans, mes restes de laine, quelques anneaux marqueurs, etc. Après, je sais plus où et quoi. Et au bout d'un moment, je fais un gros rangement et là, je récupère tout un tas d'aiguilles. Et c'est vrai que ce système, pour moi, est plus simple. Vous savez, j'ai mon gros classeur là. J'ai écrit mes tailles d'aiguilles et j'ai une pochette par taille d'aiguille. Et je trouve ça très pratique. Il y a une dernière pochette avec plutôt des rabats. Voilà. Je vais lui demander la référence des pochettes pour en acheter d'autres. Puisque là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 pochettes zippées. Donc celles dans lesquelles je mets mes aiguilles. Remarque. Faut que je vois si je peux regrouper les plus grosses tailles au-dessus de 6, tous les mettre dans la même pochette parce que c'est vraiment pas celle qu'on sort le plus souvent. Donc ce serait 6, après j'aurai 5, 5,5, je les mettrai ensemble. 4, 4,5. Faut voir. Ouais, il va quand même me manquer... J'aime bien quand même qu'elles soient toutes, à part celles dont on ne sert pas souvent, mais qu'elles aient toutes une pochette pour pas aller vérifier. Parce qu'en plus, sur les chiagous, c'est vraiment gravé le chiffre. Et si... Enfin, à moins que vous ayez 20 ans et des yeux de super bonne qualité encore, c'est vrai que s'il fait pas bien jour ou si la lumière est pas ouf, il y a le reflet. Et c'est pas toujours facile de voir le numéro. Donc j'aime bien qu'elle soit quand même... c'est plus rapide.
c'est plus optimisé que tout soit dans une pochette différente. Mais la pochette, elle est vraiment... Enfin, c'est sûr que je vais l'utiliser parce qu'elle est... Mais elle est tellement belle. Elle est tellement, tellement belle. Son travail est... son travail est incroyable et ses choix de tissu, moi, ça m'enchante tout le temps, toujours. Ensuite, j'ai eu un demi-écheveau d'Artémisia. Bon, ça, je crois que c'était même le jour d'avant. Je sais plus, c'est pas grave. C'est encore un Happy Dye. Donc là, c'est Happy Dye 29. Et c'est vraiment très très beau. Attendez que je vous montre par rapport à l'autre, parce que si vous les avez pas en tête, ils peuvent se ressembler. Et vous voyez, il y en a un qui est beaucoup plus clair que l'autre. C'est trop trop, j'ai trop hâte de les monter. Et Aurélie, elle a vu dans l'ancien, si tu passes par là, je te fais un énorme bisou. Elle a vu que je cherchais à monter des chaussettes de Noël. Elle m'a dit ouais attention, un peu plus loin dans le calendrier, il y a un patron de chaussettes de Noël. Donc je suis allée voir, je vous les montre pas tout de suite, mais j'ai triché, j'ai quand même été voir quel patron c'était. Et effectivement c'est un patron en fait en fonction des couleurs, il peut faire soit Noël, soit très nature ou hiver. Et en fait moi j'ai envie de faire une version un peu Reine des Neiges, pas forcément avec mes coloris moi de la Reine des Neiges, mais vous voyez un peu violet, rose, un petit peu hiver, mais début petit matin d'hiver, ce genre de choses. Donc peut-être que j'utiliserai ça dedans. Enfin, en tout cas, je vous montrerai quand je serai prête à les monter et si effectivement je pars dans cette direction-là. Mais bon, encore des merveilles. Et aujourd'hui, il y avait un écheveau plein de Tricot et Stitch, le coloris Fairy Tail, qui est très très beau aussi, très varié, très joli. Et là voilà, un écheveau de 100 grammes. Je suis beaucoup trop gâtée, beaucoup trop gâtée. Ensuite, on va faire le calendrier d'Arcoiris. Alors, on va ouvrir. Alors, on s'est quitté là-dessus. Le 14, il y avait un gris qui s'appelait Roger, je ne sais pas. Et le voilà, je vous le mets à côté de l'autre. Ensuite, le 15, il y avait Sky. Donc là, ça s'éclaircit un peu. Et ensuite, aujourd'hui, j'ai pas encore ouvert la petite pochette, c'est Lord William. Et on s'éclaircit encore. Tac, tac, tac. Regardez-moi ça. Cette suite de... Tac. Ah mais attendez, mais je suis pas allée dans le bon sens, je crois. Ça c'est mon début. Et moi je dois aller par là. Je fais des bêtises. Hop, hop, hop. Voilà, on est mieux. Oui, on était dans les violets et on est parti dans les gris. Alors, quand on a été à la vente, j'ai discuté, etc. Avec Ludivine du châle. Alors, déjà l'étole, j'avais pas compris. Je vous remets le dessin technique. Je vous ai dit, je comprends pas, les deux côtés sont pas pareils, il y a un endroit où ça diminue. Tout simplement, puisqu'il y a deux options. Il y a une option étole classique rectangulaire, et il y a une option, en fait, c'est pas que ça se rétrécit, c'est que ça fait une manche. Donc en fait, vous enfilez la manche, vous faites un tour, et après vous enfilez la deuxième manche. Vous faites évidemment la même chose des deux côtés, deux manches.
Et ça fait un espèce de wrap qu'on enfile au bout des bras. Je trouve cette idée super sympa. À voir le truc fini, etc. Mais en vrai, il y a 3 options. Dans le calendrier, il y a 3 options de projet, donc c'est génial. Là, ça utilise tous les minis. Le châle, on avait dit utiliser la moitié du calendrier. Je m'étais dit, bon, bah, je vais doubler, etc. Comme ça, j'utiliserai tous les écheveaux. J'en ai discuté avec Ludivine, elle m'a dit, franchement, je pense pas que doubler, les textures ressortent bien, etc. Je te conseille de rester sur fingering. Ok. Et là, une tricoteuse qui l'avait fait, je suis désolée, je ne me rappelle pas de ton prénom. Tu m'avais déjà écrit en plus dans les commentaires pour me dire que le châle se tricotait avec les numéros impairs du calendrier. Elle l'avait testé et elle nous l'a montré. Alors déjà, le modèle est très 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 beau. C'est... Bon, à moins que l'étole, j'aimerais bien la voir en version avec les manches. Donc, à moins que l'étole, j'ai un autre coup de cœur incroyable, je pense vraiment que je vais partir sur le châle. Il est vraiment très très beau et je pense qu'il y a plein de petites sections, donc je pense qu'il doit être vraiment très agréable à tricoter. Il paraît que la fin est assez longue, il y a une bordure en brioche, il y a beaucoup de mailles, il paraît que c'est long, mais moi j'aime beaucoup la brioche, donc... Puis bon, j'ai l'habitude de tricoter des châles de Steven West, donc on verra. Mais voilà, je pense que je vais suivre les directives et tricoter du coup avec les jours impairs. Donc ce serait le 1, le 3, le 5, etc. etc. Qu'est-ce que je vais faire avec le reste? Je ne sais pas encore. Mais peut-être dans un jacquard, peut-être... voilà, il y a plein de possibilités. Dans un jacquard, ça peut être bien. Il y a un autre truc que j'aimerais faire aussi, j'aimerais bien me faire des chaussettes très très hautes, mais hautes pas qui collent le mollet. Laurent vient juste de partir, donc Loki est toujours un peu triste quand Laurent part. Mais qui soient un peu... vous voyez, qui fassent plein de plis, un peu comme des guêtres. Voilà, faut que je trouve un patron. Il me semble qu'il y en a peut-être un dans les 52 Weeks of Socks, mais il faut que je regarde. Et peut-être que je le ferai en dégradé. Pourquoi pas? Alors, il y avait ça comme option, mais il y avait aussi, j'entrecoupe par un projet, il y avait aussi la possibilité d'utiliser les restes de ce châle. Donc c'est mon test pour... je suis au milieu d'un rang, c'est pas grave. C'est le test pour NCL Knits. Donc là, j'ai terminé la deuxième section de point mousse, donc avec la deuxième couleur. Et vous voyez, j'ai quand même des très gros restes. Donc j'aurai des très gros restes de chaque couleur. Donc je pourrais faire un dégradé dans une chaussette avec ça aussi. Avec ces restes-là. Bon, je sais pas. En tout cas, alors je finis de vous parler de ce projet. Comme ça entrecoupe un petit peu calendrier et projet. La dentelle terminée. C'est vraiment beau. L'autre couleur, la deuxième couleur. Et là, je repars pour une section de dentelle qui sera exactement la même que celle-ci. Donc c'est très très beau. Je n'ai pas du tout de châle dans ces coloris, donc je suis très très contente. C'est parfait. C'est parfait. Et là, je suis en train de réfléchir un peu au projet que j'ai envie de faire l'année prochaine. J'ai envie... Alors, je suis un peu influencée par le challenge No Buy d'Éléonore. Mais je pense que j'aurais du mal à faire un No Buy sur toute l'année. Parce que en plus, quand je vais en festival, j'ai vraiment envie de tricoter aussi le travail de mes consoeurs. J'ai envie de vous présenter aussi le travail des autres personnes. Quand je vais en voyage, si je vais dans une mercerie, j'ai envie de supporter leur métier, etc. Donc
Donc dans ces cas-là, j'aime vraiment bien prendre de la laine. Mais par contre, j'aimerais bien... Alors j'ai pas un stash non plus. On fera un tour de mon stash plus tard, dans les vlogmas, je vais essayer. J'ai un beau stash, hein. Je dis pas qu'il est petit, etc. Mais il n'est pas non plus démesuré. Cependant, j'aimerais bien quand même faire un point. En fait, il y a plein de choses dans mon stage où je sais déjà ce que je veux tricoter avec et j'aimerais bien faire un point de ces projets-là et me dire en 2025, au moins ces projets-là, ils sortent de mon stage et je fais un tout petit peu de vide. Enfin, c'est des projets que j'ai vraiment envie de tricoter et qui parfois passent en second plan parce que par exemple, là, ce que j'ai acheté à Ludivine, j'ai vraiment envie de le monter tout de suite. Alors qu'il y a déjà des choses que j'avais envie de monter tout de suite quand je les ai achetées et que j'ai pas encore montées. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pas faire un no-buy, mais quand même un petit peu organiser ce que j'ai et me mettre des objectifs pour l'année prochaine. Peut-être tous les mois ou tous les 2 mois, faire un projet qui vraiment vient de mon stage. À voir, à méditer dans les prochains jours. Et en parlant de festival, j'ai eu la réponse de l'Enorama, le festival qui se passe dans la mairie du 5e, enfin sur Paris. Et en fait, la réponse était arrivée il y a déjà un petit moment. C'est en parlant. La réponse est déjà arrivée et je ne suis pas prise à l'Enorama. Donc voilà, je n'ai pas de. Pour le moment, je n'ai pas d'événement prévu en présentiel. Cependant, même s'il n'y a pas encore de date bien cadrée, etc., je referai un événement à une tasse de filet d'aiguille, sur peut-être peut-être avril-mai du coup, pour remplacer l'événement du Lénorama. Et je referai évidemment un événement chez Céline en fin d'année prochaine, je pense. Enfin voilà, entre l'automne et le début de l'hiver. Et c'est tout. Et je vais postuler pour le Ch'ti Bazar de l'automne prochain, mais on verra si je suis prise ou pas. Ok, ensuite, on va faire le calendrier d'Ars Mirabilia. Les 2 derniers jours, donc 14 et 15, on a eu des anneaux marqueurs. Alors, je vous les montre bien. Celui-ci, une petite fleur sur un petit médaillon, et là, un petit croissant qui nous indiquait clairement dans quelle direction allait aller le patron suivant. Et le patron suivant, on l'a eu aujourd'hui, je vous mets des photos. Je l'adore. Franchement, je l'adore. Et pareil, c'est un truc que j'ai envie de monter tout de suite. Je trouve qu'en plus, il est... Contrairement aux autres que j'ai plus envie de faire, voilà, printemps, été, qui m'évoquent plus des journées un petit peu printanières, estivales. Là, celui-ci, je trouve qu'il est parfait pour la transition qu'on va avoir entre... ça y est, c'est fini, les fêtes sont terminées, etc. Et quand on attend après un petit peu les prémices des beaux jours, les prémices du printemps, vous voyez. Celui-là, je trouve, il est parfait, tu vois, ça fait un peu le petit dimanche matin cosy où on est allé s'acheter un croissant, il fait encore un petit peu frais, mais on se réchauffe autour de son café. Voilà, il est vraiment très très mignon. Donc celui-ci, c'est peut-être celui qui montera le plus vite sur mes aiguilles de tous les patrons qu'on a eu dans ce très joli calendrier. Mais il me semble qu'il y a encore un patron à découvrir, donc à voir. Après, on va passer au calendrier Médusa d'Artemis Yarn. Et on en était ici du dégradé. Donc le coloris 13, je crois que je vous avais pas donné. C'était Guilt. Celui-ci. Et là, on va avoir 14 Résilience, 15 Marble, 16 Stone. Donc je pense qu'on va aller vers du gris. Alors, on va ouvrir Résilience, le 14.
c'est un rose encore plus pâle et on commence à voir une petite pointe de gris peut-être. C'est vraiment très bien fait hein, le dégradé. Ensuite, 15 Marble. Là, on est sur un beige avec une toute petite pointe de rose. J'ai pas cherché, j'ai ni vu passer ni cherché de photos du patron jusqu'à aujourd'hui. Je l'avais vu au tout début. Il était vraiment dans les tons très verts encore. Là, je ne l'ai pas revu passer. Et ensuite, 16 Stone. Là, il y a toujours des sous-tons un petit peu roses. Mais il y a également des sous-tons plus gris. C'est beau, hein, toute cette partie-là. C'est vraiment beau. Vous voyez, on est allé de là à là. C'est canon. C'est vraiment canon. On a envie de vraiment mettre la laine le plus en valeur possible. Surtout quand on sait le travail que c'est de concevoir les coloris, de tout teindre, de tout twister, de tout emballer et tout, le boulot qu'il y a pour la teinturière. J'ai vraiment pas envie de me rater sur le choix du projet. J'ai envie que la laine elle soit le plus mise en valeur possible. C'est très beau. Et après on va passer à mon calendrier. Du coup, mon calendrier. On s'était arrêté à Sortilège. Ensuite, quel jour? Le jour 13, je vous avais pas montré finalement. Il y avait eu Pétales gelés. Donc là, ça y est, on était carrément dans les roses. Ensuite, le 14, il y avait le coloris Aube éternelle. C'est vraiment une base rose très claire et ensuite il y a des surcouches de rose, vraiment rose bébé et enfin rose girly et des speckles un petit peu plus corail. Si je vous mets, après je vous montrerai tout le nuancier, mais à côté de Pétales gelés, Aube éternelle. Le jour 15, c'était une pochette plate. Et vous avez pu ouvrir un petit peu de papeterie. Alors, une seconde illustration, je vous montre en vert. Une seconde illustration de Marie-Elix. Je lui avais du coup demandé une illustration qui fasse plus hiver avec la première que vous avez qu'on a pu ouvrir le 4 il me semble. Et ensuite je lui ai demandé une deuxième illustration plus automne, forêt enchantée, etc. qui matchait un petit peu avec ce qu'on serait en train d'ouvrir à ce moment-là. Et du coup elle m'a vraiment sorti cette illustration, les couleurs sont fantastiques. On retrouve les 4 éléments sur son image et c'est un petit carnet. C'est un petit carnet avec à l'intérieur en fait c'est des petits points comme sur un bullet journal. Donc voilà, vous allez pouvoir noter un petit peu tout ce que vous voulez, vos tricots, vos recettes, vos pensées. Voilà. Dites-moi ce que vous en faites. Moi j'ai vraiment aimé développer ce petit produit. Et pareil, il m'en reste quelques-uns. Donc peut-être qu'en septembre j'en mettrai quelques-uns en vente sur le site si ça vous intéresse. Et voilà ce petit cahier
Hop. On retrouve les illustrations comme ça. Voilà, et le 16, on retrouve de la laine avec le coloris Samantha. Si vous n'avez pas la référence, regardez La Reine des Neiges 2. Et on est à nouveau sur un rose, mais cette fois-ci beaucoup plus corail. Et je vais vous les montrer tous les uns avec les autres. J'aurais dû faire un petit... je vais aller chercher un petit cordon. Voilà. Donc bon, bah voilà, il n'y a plus trop de secrets. On est vraiment sur le fade de La Forêt Enchantée. J'avais vraiment envie d'aller de l'hiver, voilà, du moment froid, du moment un peu mystérieux, on ne sait pas trop ce qui va nous arriver dans l'aventure, etc., jusqu'à tout le développement, toute l'aventure et un développement plus positif. Ça y est, nos héros ont vécu, sont rentrés dans la forêt, ont vécu leur transformation et vont bientôt arriver au terme de leur histoire. Et voilà, voilà. Et oui, vous voulez vraiment faire un fade qui aille des couleurs chaudes, des couleurs froides vers les couleurs chaudes. Et c'est vraiment ce dégradé-là qui m'a donné envie de travailler sur ce thème de la Reine des Neiges. C'est vraiment cette colorimétrie de La Forêt Enchantée qui m'a enthousiasmée pour travailler sur ce thème-là. Et c'était trop plaisant de... Enfin, ce fade-là, j'ai vraiment aimé le développer, etc. Alors, vous n'allez peut-être pas chez vous avoir exactement le même fade, puisque travailler sur des minis, c'est pas exactement pareil que travailler sur des écheveaux pleins. Pour vous expliquer techniquement, quand on teint des minis, vous voyez dans mes bacs, je vous ai déjà montré, en général je mets 5 écheveaux, entre 4 et 6, généralement on met entre 4 et 6 écheveaux dans un bac. On les accroche avec des serflex, on fait toutes nos manipulations, on met plus ou moins d'eau, on les met de telle ou telle manière, on met les coloris de telle ou telle façon. Chacun a ses techniques en fonction du résultat qu'il a envie de donner. Et voilà. Les minis, on fait des grappes de 5 minis dans un serflex. Et moi personnellement, je mets 5 grappes de 5 minis dans mon bac. Donc forcément, c'est compliqué que chaque mini reçoive exactement la même quantité de pigments que celui qui est dans la même grappe que lui. Puisque en fonction de comment on met le mini, si on le twist, si on le tord, si on machin, il y en a forcément qui vont être au-dessus, forcément d'autres qui vont être en dessous. On essaye de faire au maximum, de manipuler les écheveaux au maximum pour de faire plusieurs couches, etc. Pour que chaque face reçoive de la teinture de la même façon. Mais c'est toujours plus facile de le faire quand il n'y a qu'un seul écheveau et que vous allez avoir l'écheveau en entier, plutôt que quand il y a 5 minis, et forcément il y en a peut-être un qui va moins recevoir, il y en a peut-être un qui va plus recevoir, et du coup, surtout dans le fade de bleu là, vous pouvez avoir des écheveaux qui se ressemblent, qui vont être plus difficiles à distinguer l'un de l'autre. C'est tout simplement pour cette raison. Si vous avez celui-ci qui a reçu un peu plus de speckle, bah, il va ressembler plus à celui-là. Et vous pouvez avoir celui-là qui va être un petit peu plus clair que ça parce qu'au contraire, il a reçu un petit peu moins de teinture parce qu'il était plus caché, etc. Et voilà, la teinture artisanale, c'est impossible que tout le monde ait exactement la même chose. Et bah pareil, il y a toujours l'histoire de bain, il y a toujours l'histoire des conditions de l'atelier quand on va teindre, etc. Donc c'est difficile d'être extrêmement très constant dans ces coloris. Après, on note les recettes. Alors je dis on parce que je pense que tout le monde fait un peu pareil. On note très précisément les recettes, on pèse ou on mesure de différentes façons les pigments que l'on met, l'eau que l'on met dans les bacs, l'acidité que
que l'on a envie d'avoir en fonction du résultat qu'on veut avoir dans les bacs, la façon dont on met les écheveaux, etc. Tout ça, c'est vraiment consigné dans les recettes. Donc on fait le maximum pour que tout soit pareil. Maintenant, c'est entre tel pot de pigment et tel pot de pigment, il peut encore une fois y avoir des reformulations. Voilà, c'est pas toujours très évident de faire exactement tous les écheveaux pareil. Mais c'est censé quand même ressembler, quoi. Donc voilà pour ce fade. Qu'est-ce qu'il me reste à vous montrer? Et ben on va passer au tricot. Alors ma chaussette n'a pas beaucoup avancé, je vais pas vous la montrer puisque je crois que j'ai fait une bande. Je voulais la tricoter hier parce que j'avais pas de cerveau et je voulais vraiment faire de la chaussette jersey en tube, et je ne retrouvais plus mon sac. J'ai fouillé la maison, je me suis dit il est passé où? Je savais que je l'avais vu quelque part mais je me rappelais plus où. J'avais tellement pas de cerveau, voilà. J'ai fait bon c'est pas grave, je vais tricoter sur autre chose. Il était simplement dans mon sac à main que je prends en balade. Donc ça n'a pas avancé. Mon châle de l'Avent dans ce si beau sac. Mon châle de l'Avent. Il faudrait que je change le câble. Parce que le câble est quand même un peu petit. Et là, j'ai peur de commencer à perdre des mailles. Ah oui, il faut que je mette des marqueurs, des embouts. Et ça me fait penser... Mince, je vais pas les trouver. Floriane, elle m'a ramené des embouts du Grinch. Ils sont trop mignons, je voulais vous les montrer. Et pareil, je les ai posés quelque part et je me rappelle plus. Je crois pas que je les ai mis dans ma boîte là. Ah oui, il faut que je vous montre aussi les marqueurs que j'ai eu chez Une Tasse de Filet d'Aiguille justement. Hop. Et il y avait des embouts d'aiguille aussi que je n'ai pas là. Attendez, je vais refaire un petit tour. Bon, c'est pas grave, je vous montrerai une autre fois. Alors, mon châle. Je suis en train de tricoter le coloris d'hier. J'ai toujours un tout petit peu de retard, mais bon, rien de bien inquiétant. Donc le coloris d'hier qui est ce très joli rose saumon. Et regardez ce que ça donne. C'est vraiment très beau. Bon bah toujours autant de plaisir à tricoter ce petit projet zéro cerveau de l'Avent. Mais là, il faut vraiment que je change de câble puisque ça devient même pas très agréable au niveau du tricot. Ça fait beaucoup de poids dans les mains, donc je vais essayer de faire ça tout à l'heure. Ensuite, je vous ai montré le châle de Nadia et je voulais vous montrer... Quand je n'ai pas trouvé mes chaussettes, du coup j'ai monté ma deuxième chaussette palais de glace et j'ai fini le jacquard du haut de la tige. Voilà. Alors pour ce jacquard là, je vous conseille de... alors, à moins que vous soyez très... attentive, ce que moi je ne suis pas, je vous conseille de mettre des petits marqueurs entre chaque répétition parce que la répétition est assez grande et on peut avoir l'impression que ça se répète dans la répétition, mais en fait non, il y a, par exemple, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, il y a un endroit où ça fait 5, 1, 5, 1, 5 et après ça fait 1, 3. Et on repart sur 1, 5, 1. Et il faut faire attention à ne pas se tromper parce qu'on peut ne pas s'en rendre compte tout de suite. C'est ce qui m'est arrivé pour celle-là. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait l'autre. Et j'ai dû redéfaire une partie de mon jacquard parce que j'avais fait une erreur. Ensuite, j'ai mis un anneau marqueur pour pas avoir à chaque fois à compter dans ma tête. Et c'était plus simple. Normalement, je le fais pas. Mais là, pour ce modèle, je l'ai fait puisque ça facilite quand même pas mal les choses.
Et bah toujours aussi agréable à faire. J'ai fait ça d'une traite. Franchement, c'est ultra addictif. J'ai commencé, il fallait absolument que je finisse avant d'aller me coucher. J'ai pas réussi à me décoller de ma chaussette tant que j'avais pas fini. Là, je vais faire une dizaine, il me semble que j'ai fait ça, j'ai fait une dizaine de rangs en noc. Et après, j'attaquerai mon talon. Mais j'aimerais bien quand même finir mon autre chaussette avant. Et du coup, je vais vous montrer les petits marqueurs que j'ai pris chez Une Tasse de Fil. J'ai pris plein de petits lots. Alors, il y avait les petites boules, un peu petites boules de Noël crochet comme ça. C'est un lot de 5 dans les tons bleus. Il me semble qu'il y avait d'autres harmonies de couleurs. Voilà. Alors, ce kit-là, il est à 6 €. Ensuite, il y avait un kit qui faisait vraiment très Noël, avec la petite couronne de Noël, la petite étoile avec le chapeau, et après d'autres qui font un peu plus hiver, le flocon, il y a un petit trèfle blanc et je crois que c'est mon préféré celui-là, la petite étoile. Voilà. J'ai pris un petit lot que je trouvais trop cute, un peu kawaii, avec des petits lapins translucides. Je les trouve vraiment chou aussi. Ok. J'ai pris ce kit-là qui fait très bonbon avec du sucre dessus. Il y a une petite étoile, un petit nounours et un petit cœur. J'ai pris des plus simples, des petites perles qui sont assez simples mais que je trouvais mignonnes. Et en dernier, alors j'en ai pris, je pense pas que ce sera les plus pratiques mais je les ai vraiment trouvés rigolos. C'est des petits sachets Haribo. Et puis il y a le rose et il y a le gris, enfin le bleu gris. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à vous montrer. Ça fait déjà presque 1 heure qu'on babote. Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. L'après-midi, ça va pas être très intéressant. Je vais travailler sur le calendrier de l'après. Je veux absolument que tout parte demain après-midi. Donc je vais avancer un maximum. Voilà pour les nouvelles. J'espère que vous avez passé de votre côté un très bon week-end. Merci pour tous vos petits messages et Lou va mieux, hein. Merci pour vos vœux de rétablissement. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à demain, ciao! Vous avez une petite section supplémentaire aujourd'hui, je vais filmer vite fait pendant que je suis en train de préparer le calendrier de l'après. Je pense que vous allez avoir des modes accélérés, des choses comme ça, enfin peut-être du sans son, peut-être du avec son. En tout cas, juste pour vous dire que déjà, j'ai oublié de vous parler de ce pull, je vais le faire tout de suite. Pour vous dire que si je vous dis pas un au revoir en bonne et due forme aujourd'hui, c'est juste parce que je l'ai déjà fait précédemment et que je sais pas exactement, je vais pas réfléchir exactement est-ce que c'est la dernière fois ou pas que je vous parle aujourd'hui, bref. Ne m'en tenez pas rigueur. Et j'ai oublié tout à l'heure de vous parler de ce magnifique pull. Vous le reconnaissez, c'est le Traveler de Andrea Mori. J'avais eu un énorme coup de cœur quand ce pull était sorti. C'est un petit hoodie. Il y a une petite capuche qui est en option. Vous pouvez la faire ou pas. Et vous voyez, il est en alternance de point en droit, point en vert, en petite rayure. C'est des manches tombantes. Et vous ne m'avez pas vu le tricoter puisque Laura me l'a tricoté pour moi en boréal. C'est une base sport boréal. Et franchement, je le trouve mais absolument merveilleux. Et je voulais dire en direct un énorme merci à Laura. Laura m'avait déjà fait un sample. Elle m'avait tricoté une brioche pour le thé, ma version rose, qui est fantastique également. Et là, elle m'a fait
cette merveille. Voilà. Je sais que j'ai une liste de personnes qui aimeraient me faire des samples énormes. J'avoue que j'ai pas beaucoup de temps de m'en occuper. On va dire que dans tout ce que j'ai à faire au quotidien, et vous êtes souvent à me dire mais je sais pas comment tu fais autant de trucs, ben voilà, ça c'est le petit truc que j'aimerais bien faire mais qui est le truc de trop que je n'arrive pas à gérer et qui n'est pas, on va dire, ultra primordial pour l'entreprise. Mais si jamais voilà, vous faites partie de la liste des personnes qui veulent me faire des samples et que vraiment vous avez une idée, alors ce qui pourrait m'arranger c'est que vous ayez une idée du modèle que vous voulez tricoter avec une association de couleurs, si vous avez ça en tête, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, j'avoue que ce serait déjà ça en moins à gérer, et puis si j'ai la laine en stock, on va dire que ce serait quand même un petit peu plus simple à faire. Je dis ça, voilà, je ne pense pas que je pourrais vous répondre pile poil tout de suite, vous envoyer la laine en direct, etc. Là c'est une période chargée. Et voilà, mais franchement, ce pull, je l'aime trop. Je pense que je vais le porter tout le temps. Il est... Voilà, c'est tout ce que j'aime. Il fait chill, mais... Ouais, je l'adore. Merci encore énormément, Laura. Et je vous laisse avec la suite. Calendrier écheveau plein sont prêts. Et normalement, j'en aurai 2 en rab. Je dis bien normalement. Donc voilà, je vais tout faire partir et puis on verra si je fais une petite vente. Je vous tiendrai au courant via le vlog de toute façon, mais je pense qu'il y aura peut-être un peu plus de rap sur les demi-calendriers. Enfin, vous voyez ceux avec des écheveaux de 50 grammes. Je voulais juste revenir sur un point qui a été évoqué pendant le week-end. Vous me voyez souvent promener le chien et le chien est détaché. Et j'en ai parlé, etc., que je le détachais en forêt et tout. Blablabla. Et j'ai eu pas mal de messages qui me disaient en fait que c'était obligé d'attacher qu'on était obligé d'attacher son chien. Du coup, j'ai l'impression que tout le monde, enfin je sais pas. Je vais vous dire exactement ce qu'il y a écrit sur le... Donc, alors attention, les messages que j'ai eus étaient totalement cordiaux et en toute bienveillance et il n'y a aucun souci là-dessus. J'ai même eu des messages de gens qui s'inquiétaient pour la faune et la flore, les oiseaux, etc. Et vraiment, enfin, je n'ai rien à dire là-dessus et je suis totalement d'accord, il n'y a pas de souci. Je vais juste vous dire ce qui est écrit, la loi, vraiment, hein, la loi française, et tout ça, vous pouvez le retrouver sur servicepublic.fr. Donc en fait, à part si vous avez un chien de première ou deuxième catégorie, qui n'est pas mon cas, le husky est un chien de la catégorie 0, donc c'est pas un chien de garde, c'est pas un chien d'attaque. Bien que, chacun dresse son chien comme il veut, mais même si vous avez des chiens de première ou deuxième catégorie, ils sont pas forts, si vous en croisez dans la rue, ce sont pas des assassins, hein. Tout dépend de comment ils sont dressés et la majeure partie du cas, je pense qu'ils sont dressés par des personnes, je l'espère en tout cas, à peu près oxygénées du cerveau. En tout cas, dans les cas généraux, pour des chiens tout à fait classiques, on doit tenir son chien s'il présente un danger. Voilà.
Donc n'importe quelle race de chien peut être agressive, etc. On est responsable de son chien, nanani, nanana. Les règles sanitaires départementales prévoient que les chiens peuvent circuler sur la voie publique en zone urbaine, sur la voie publique en zone urbaine, que s'ils sont tenus en laisse. Donc voilà, en ville, il y a de la circulation, etc. Vous devez tenir votre chien en laisse. Le maire peut aussi interdire l'accès à certains lieux aux chiens maintenus en laisse, etc. En général, c'est affiché. Je sais qu'ici, alors, on peut promener ses chiens à Gif, on peut promener son chien détaché, etc. Il n'y a pas de souci. Il n'y a que autour des bassins, on peut promener son chien, mais là, par contre, il faut les attacher et il y a des panneaux en fait qui l'indiquent. Dans certains parcs nationaux, on ne peut absolument pas emmener son chien, même s'il est tenu en laisse. Voilà, ça c'est vraiment lieu dépendant. Dans les bois et forêts, il est interdit de promener des chiens non tenus en laisse en dehors des allées forestières, donc genre vraiment au milieu des arbres, pendant la période du 15 au 30 juin. Donc en dehors du 15 au 30 juin, vous pouvez aller partout où vous voulez dans la forêt, tracer à travers les arbres, etc. avec votre chien détaché. C'est autorisé. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein. C'est autorisé. Du 15 au 30 juin, vous n'avez pas le droit de le faire, mais vous pouvez quand même détacher votre chien si vous êtes sur les allées forestières classiques. Moi, personnellement, je ne me promène pas en plein milieu des bois, je reste sur les allées forestières. Par contre, on n'a pas le droit de laisser divaguer son chien. C'est-à-dire de le laisser vraiment sans surveillance, etc. Ça, c'est interdit. Et un chien est considéré comme divagant s'il est sans surveillance effective de son maître, qui se trouve hors de portée de voix ou de tout instrument sonore permettant son rappel, sauf si on est en période, enfin sauf si c'est un chien de chasse, enfin il y a des cas particuliers pour les chasseurs, et si on dépasse une distance de 100 mètres. Et après il y a un truc sur les chiens abandonnés, livrés à son seul instinct, voilà. Voilà, bah, c'était juste pour faire un point parce que j'ai l'impression que il y a des gens qui ont même envie de détacher leur chien et qui ne le font pas parce qu'ils ont peur de se prendre une amende. On m'a même dit, oui, tu peux avoir une amende, etc. C'est faux, en fait. Vous avez le droit de promener vos chiens non détachés. Après, si vous vous sentez pas de détacher votre chien parce que, je sais pas, parce qu'il saute sur les gens ou peu importe, c'est que ça vous gêne et voilà, ne promenez pas votre chien détaché, ça, voilà. Mais voilà. En tout cas, c'est ce qu'il y a écrit sur servicepublic.fr. Et voilà, c'était juste à titre informatif. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Je pense que je vais monter la vidéo de demain, comme ça je prends de l'avance cette vidéo que vous êtes en train de regarder. Et voilà, comme ça demain je pourrai finir. Là j'ai préparé tous les calendriers 100 grammes et comme ça demain je fais les 50 grammes et tout partira. Salut! Oui, j'espère vraiment que vous ne prenez pas du tout mal la petite intervention que je viens de faire. Vraiment, je n'en veux pas du tout aux gens qui m'ont écrit, hein. Franchement, moi-même avant de prendre un chien, je savais pas, j'étais pas au courant de tout ça et j'en veux à personne. Et personne n'est venu m'engueuler ou quoi, il n'y a pas de souci. Donc voilà, juste ça. Bisous à tous.